qu'il faut comprendre sur l'intelligence artificielle générative, c'est que c'est un modèle qui consiste à transformer de l'énergie en intelligence, donc en génération de tokens qui sont derrière utilisés pour déléguer des tâches, pour faire de la recherche en mathématiques, pour opérer des chaînes logistiques, pour améliorer des outils, pour déployer des systèmes embarqués dans des robots, dans des drones, etc. Donc on est dans un métier où on transforme de l'électricité en génération de tokens. Et c'est fondamentalement quelque chose qu'il faut traiter plus ou moins comme une ressource naturelle, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'intelligence comme on réfléchit à l'énergie. Donc nous, notre objet, c'est de fournir une intelligence qui est peu chère, qui est sécurisée en termes d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller la chercher chez des Américains, par exemple, et qui est par ailleurs durable parce qu'elle transforme de l'énergie qui est moins carbonée qu'ailleurs, parce qu'on utilise en particulier d'énergie française. Fondamentalement, nous, on n'existe que s'il y a un marché qui existe, et le problème qu'on voit, c'est qu'en fait, ce marché, il se matérialise un petit peu trop lentement par rapport à ce qui devrait être le cas. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas encore complètement conscience de la quantité d'intelligence artificielle qu'elles vont utiliser dans les années qui viennent. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que ceux qui peuvent investir avant la demande, c'est plutôt les Américains. Et donc, par exemple, il y a du surplus énergétique en France, à peu près 9 gigawatts en moyenne. Ce surplus énergétique, il va être capté plutôt par les entreprises qui sont les plus agressives d'un point de vue capitalistique et qui vont pouvoir mettre de l'argent sur la table, transformer ces électrons en tokens avant les autres. La France a effectivement cette chance d'avoir de l'électricité en surplus. Il faut continuer à en faire parce que l'intelligence artificielle, on peut considérer que c'est environ 1 kW par personne à horizon 5 ans. 1 kW par personne à horizon 50, ça veut dire 40 gigawatts à fabriquer en France, ça veut dire environ 400 gigawatts à fabriquer en Europe, ça veut dire environ 20 trilliards. Pour construire 400 gigawatts en Europe, il faut accélérer les projets, donc ça veut dire qu'il faut des permis plus rapidement. Il faut une notion de réservation aussi des capacités énergétiques. Dans la chaîne qui transforme l'électron en token, il y a à peu près 10%, vous voulez, qui va à l'électron. Donc si votre seul rôle, c'est le seul rôle de l'Europe, c'est d'être le fournisseur d'énergie, ça veut dire qu'il y a 90% de la valeur qui est ailleurs. Et donc qui repart, en fait, il sort de l'Europe et qui va être investi, recyclé en R&D, utilisé comme vecteur de puissance par d'autres acteurs.